Ok, salut. Euh, Vraiment merci, comment dire, de m'écouter. Là maintenant, c'est comment dire une vidéo pour actionnaire. Donc, comme c'est le sujet qui me taraude et que j'adore, donc, parce que à l'entreprise on ne parlait pas trop des actionnaires et moi je suis comme un avocat. En fait, je connais un peu le droit. Ce qui se passe, c'est que bon, vis-à-vis des actionnaires, l'actionnaire n'a pas souvent comment dire, une grande connaissance en gestion parce que peut-être c'est un héritier, peut-être ça peut être un technicien ou ça peut être juste un entrepreneur parce qu'un entrepreneur, bon, il connaît peut-être un banquier ou peut-être a des avoirs en immobilisation. Donc ça lui donne le droit d'être actionnaire parce qu'il y a des apports en nature, en numéraire et peut-être en industrie. Donc là, les apports en industrie, ça c'est des nouveautés hybrides. Donc, en fait, c'est des... Oui, c'est hybride, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que l'actionnaire, comment dire, doit savoir beaucoup de choses. Donc, c'est que l'actionnaire doit savoir que peut-être s'il apporte une immobilisation, automatiquement, comment dire, après un certain nombre d'années ou après une durée, c'est vrai que, c'est vrai que le matériel qu'il a apporté on doit, comment dire, le rétablir. Ce que ça veut dire, j'ai une maison peut-être de 10 millions. Si on dote comment, des amortissements peut-être, disons, de 50 ans ou de 30 ans, après 30 ans, la maison qui abritait l'entreprise doit être cassée et une autre doit être mise sur le local parce que suivant le principe de continuité, comment dire, comment dire, des activités ou le principe de continuité, je crois ouais, je crois que c'est les activités ou de la production parce que une entreprise, elle est, normalement, doit vivre à vie. Bon, mais la plupart du temps, on dit une entreprise à 100 ans. Donc après 100 ans, elle doit changer de nom ou, je sais pas, ou disparaître. Mais c'est parce que l'immobilisation a une durée de vie maximum de 100 ans. Donc, on se disait que comme c'est les apports en immobilisation ont une durée maximum de 100 ans, c'est-à-dire que les apports en immobilisation, c'est-à-dire que c'est les immeubles ont une durée maximum de 100 ans, alors si l'immeuble est détruit, étant un apport, euh, cet apport n'existe plus et le nouvel apport doit être vu comment dire, comme apport pour une nouvelle société, mais je crois que des améliorations ont été vues et je pense que c'est dans le cadre du réinvestissement. Donc, c'est un peu ça. Comment dire, beaucoup de patrons, c'est vrai que beaucoup comment dire, d'actionnaires ont des problèmes vis-à-vis des amortissements. Et c'est là, la plupart du temps, si un actionnaire veut, comment dire, veut être garant de la bonne marche de son entreprise, il doit surveiller les amortissements et peut-être aussi les ventes. Oui, surtout les ventes. Donc, parce que l'amortissement, c'est où les gars puisent. Et comment dire, il y a aussi un autre fait où les gars prennent beaucoup d'argent, c'est dans les marchandises. Donc, c'est que peut-être, je vends peut-être des tomates, parce que là aussi, c'est, comment dire, c'est important. Je vends des tomates. Et comment dire, la tomate a une durée de vie de 3 jours à 5 jours. Qu'est-ce qu'on observe? Pendant les 3 premiers jours, sur le marché des tomates, tu peux vendre des tomates normalement. Mais en vertu du fait que il y a le dépérissement, ou non, il y a le périssement, ça peut périr, ça peut se gâter. On observe une décote, donc une chute. Et cette décote, on la nomme, on peut, comment dire, on peut prévoir des pertes probables. Donc, c'est que on dote une provision.
afin que, comment dire, en fait, si c'est une prévision de perte, mais qui peut ne pas être une perte. Par exemple, nous avons peut-être, on vend peut-être des ballons. Donc, sur le marché des ballons, il y a beaucoup de, comment dire, de concurrents. Donc, le ballon peut coûter 5 000, 10 000, 25 000, bon, 30 000. Bon, les ballons européens, c'est